20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'Union nationale des consommateurs du Sénégal en croisade contre la hausse des prix des denrées de première nécessité. Face à la presse ce matin, elle a demandé à l'État du Sénégal de permettre l'importation de l'oignon. Le climat tendu au groupe des médias. L'installation d'une section Synpics à l'origine du renvoi de certains journalistes. À cela s'ajoute la fermeture du journal La Tribune. Des travailleurs de la boîte dénoncent la décision d'Abdoulaye Wade de ne plus participer à une élection organisée par Macky Sall, analysée dans ce journal. De l'avis du professeur Mbaye Thiam et Waldo Ndiaye, le pape du SOPI veut contraindre le chef de l'État au dialogue. Et puis basket, les Lions du Sénégal ont entamé ce matin leur préparation au stadium Marius Ndiaye. Pendant ce temps, Tafa Gueye publie la liste des 12 Lions devant défendre leur titre à Bamako. Le coach des Lions a misé sur la continuité avec 8 joueuses issues de la dernière campagne à Yaoundé. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal a décidé à faire front contre la hausse des prix des denrées de première nécessité. Elle veut le plafonnement des prix face à la presse ce matin. Ses membres appellent à l'importation de l'oignon. Là-dessus, nous écoutons Émile Sen. Émile Sen, il est consultant au ministère du Commerce. Il s'en explique au micro d'Habib Faye et Pape Sangone Baye. Donc le danger est plus important par rapport à la production nationale. Mais chaque fois qu'il a été question d'offre, de déséquilibre entre l'offre et la demande, avec un système de régulation, l'État jouait un rôle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une seule zone de production au Sénégal qui est appelée le Gandiol et qui ne peut pas supporter les besoins du Sénégal en oignon. Surtout avec cette fête de la Tabaski. Lever le gel des importations, c'est-à-dire de faire venir de l'importation d'oignons. Parce que tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'oignons sur le marché, en demandant au gouvernement de mettre à la disposition du consommateur suffisamment d'oignons pour qu'aucune spéculation ne soit possible, et aussi, si ce n'est pas possible, demander à l'État de fixer ce qu'on appelle un prix plafond. Je vous le disais dans les titres, le climat tendu au groupe des médias. Le patron de la boîte est pointé du doigt avec le renvoi de journalistes et la fermeture du journal La Tribune. Des journalistes du groupe ont fait face à la presse pour dénoncer ces forfaitures. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Suite à l'installation de la section Synpics des médias, le 14 juillet dernier, une situation dramatique s'est produite dans cette entreprise de presse avec le renvoi et l'affectation des journalistes à tout azimut. Suite à ces réunions, les choses se sont accélérées. Le 25 juillet, la direction générale a notifié à 2 membres du bureau de la section, en l'occurrence Paul Abraham Emmanuel Poul, ici présent, et Pape Amadoussi, respectivement porte-parole et secrétaire administratif, la fin de leur contrat. Moins de 10 jours après l'installation de la section, nos camarades ont reçu une notification de fin de contrat. Pire, on leur a servi des contrats autres que ceux qu'ils avaient paraphés. Le comble dans tout cela a été l'imitation de la signature des 2 reporters afin de produire un contrat de type hybride qui n'ont rien à voir avec les contrats initialement signés. Puis, le directeur général Bougane Gueye Dany a fini par fermer tout bonnement le journal du groupe dénommé La Tribune en envoyant tous les salariés au chômage. Bougane ne s'est pas arrêté en si bon chemin car, par lettre en date du 24 juillet, le nouveau riche, où notre Crésus a pris la décision suicidaire, inhumaine et illégale d'envoyer tous les salariés du quotidien La Tribune en chômage technique. Le ridicule ne tue pas dans notre pays. Jamais dans l'histoire de la presse sénégalaise, on a envoyé des journalistes en chômage technique à cause de difficultés financières. Cette incongruité qui viole allègrement l'article L65 du Code du travail et à la dimension des carences intellectuelles et morales d'un homme qui s'est donné l'ignoble défi d'écraser des journalistes qui n'ont de tort que d'être syndiqués. Face à la presse, les journalistes des médias s'indignent de l'arrogance et du manque d'humanité du directeur général, Bougane Gueye Dany. L'ancien employé du groupe Walfadjri a tenu une réunion le 21 juillet avec les rédactions de Zik FM Sen TV et du quotidien La Tribune.
Cette fois-ci, le patron de D-Média est allé dans des menaces et des intimidations. C'est au cours de cette réunion qu'il a révélé avoir fêté son premier milliard en 2006, qu'à cela ne tienne. Bougane a déclaré lors de cette réunion que tous les journalistes sont pauvres et aigris parce qu'ils sont méchants. 6 employés de D-Média comptent se battre, disent-ils, au prix de leur vie pour faire face à cette forfaiture. La situation des médias est un cas parmi tant d'autres. Pour Ali Fall, porte-parole du SYNPICS, il est du rôle de l'administration de faire son travail convenablement afin que les entreprises de presse puissent respecter les journalistes. Je propose de l'écouter toujours au micro de Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. La situation qui prévaut actuellement au groupe des médias est la conséquence d'une administration du travail qui est plus ou moins complice de cette situation. Ces forfaitures qu'on connaît depuis ces dernières années dans les entreprises de presse méritent une attention particulière de l'État du Sénégal. Parce que ce qui se passe au groupe des médias, de jeunes employés qui ont décidé de mettre sur pied une section syndicale. Et c'est parce qu'ils ont une section syndicale que la direction générale a décidé tout simplement de déchirer leur contrat et de les envoyer dans la rue. C'est tout simplement inacceptable dans un pays qui se dit de droit. Nous interpellons l'administration du travail pour qu'elle joue son rôle régalien. Le milieu des médias n'est pas un no man's land. Le milieu des médias n'est pas un cas isolé dans ce pays-là. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans les entreprises de presse. L'Afrique célèbre la journée de la décentralisation et du développement local. Ce jeudi au Sénégal, le combat est là. Les communes manquent pratiquement de tout et ils ne sont pas toujours encadrés. Les spécialistes disent qu'il s'agit là d'une absence de volonté des autorités compétentes. Ibrahima Etia plutôt, que nous avons rencontré, parle au nom du Cercle des communicants en décentralisation. Il propose un groupe de travail pour évaluer la première phase de l'axe 3 de la décentralisation. Il est avec Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Des communautés rurales aux communes, en passant par les régions, le Sénégal a connu une histoire en matière de décentralisation. La politique a un peu évolué jusqu'en 1996. Des tares ont été notés par rapport à cette politique. Et en 1996, l'autorité a mis en place une nouvelle réforme, une nouvelle politique avec la création des régions comme collectivités locales. Et ces régions-là, collectivités locales, n'ont pas pu porter le développement qui était quand même espéré. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que parmi ces nouvelles communes-là, à l'intérieur du pays, vous verrez des communes qui sont loin d'être viables. De 1872 à nos jours, beaucoup de théories. Dans la pratique, le pays peut mieux faire, analysent les communicants en décentralisation. Pour nous, l'acte 3 en tant que tel doit être réformé. Dans un premier temps, nous proposons ou bien nous suggérons la mise en place d'un groupe de travail qui va évaluer de manière très sérieuse cette réforme ou bien la première phase de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Parce que depuis l'arrivée du ministre M. Abdoulaye Diouf Sarr, il avait quand même promis l'évaluation de la première phase de la réforme, ce qui n'a jamais été fait. Ce 10 août est célébrée la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Au Sénégal, aucune activité officielle. Le président du Cercle des communicants en décentralisation regrette. Le Sénégal a été quand même le laboratoire en matière de décentralisation en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, une telle journée est célébrée partout en Afrique. Et au Sénégal, c'est pas quand même célébré par les autorités. C'est quelque chose quand même que nous déplorons. Des mesures concrètes, une politique de décentralisation rigoureuse, les recommandations d'Ibrahima Etia pour entamer la seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation. Résultat catastrophique du baccalauréat vu par le professeur Sekelenning. Le chargé de l'administration du CIPROS estime que la hausse des mentions est en trompe-l'œil et que le système doit être revu et corrigé. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Dissa Prera. Annoncé autour de 31%, constitue par rapport relativement à l'année dernière des résultats catastrophiques. On a noté une baisse d'au moins 5 points. De 36%, on est passé à 31%.
Je crois que c'est une tendance baissière qu'on a constatée durant ces dernières années qui se conforte d'année en année. Les causes en tout cas peuvent être diverses. Nous avons particulièrement pour cette année-là la question, le contexte dans lequel s'est déroulé le baccalauréat, surtout pour ce qui concerne les séries L, avec cette fraude à grande échelle, avec un tapage médiatique à nul autre pareil, qui a plus ou moins désarçonné quand même les apprenants. À présent, la colère des populations de Morikunda 2. Elles réclament un programme de lotissement, de l'électricité, de l'eau et des routes. Elles l'ont confié à nos reporters Bakary Kanté et Salah Samb. Les populations de Morikunda 2 sont très remontées contre les autorités. Elles réclament de l'électricité, un programme de lotissement, entre autres des routes. Nous voulons dire aux autorités locales de Sédhiou que Morikunda Tripano, rien ne va. Il faut bien regarder comment ce quartier s'est structuré. Et le quartier fait partie de ces quartiers qui donnent plus de voix au centre de vote écologiste de Morikunda. Si vous constatez bien cette localité, les lotissements ne sont pas encore faits. Toutes les maisons sont interlacées, sont mises. On ne peut pas même désigner ou bien prendre des mots ou classer des mots pour trouver la bonne définition des maisons. Et pour cela, nous voulons aussi, s'il y a lotissement, qu'on ait des alignements. Nous souffrons de beaucoup de mal. Comme vous le constatez, on a la seule mosquée de Sédhiou qui n'est même pas clôturée. Donc, et ça, c'est très grave. Quand vous faites le constat, les routes qui passent dans notre quartier, c'est des routes qui sont impraticables. Et ce n'est pas pareil dans tous les quartiers de Sédhiou. Donc on s'est senti marginalisé par rapport à nos autres concitoyens. Et vraiment, notre mouvement a pour mission de mettre fin à ça. On est là, on n'est pas là pour des partis politiques, on est là pour le développement de notre terroir. Les femmes de la localité demandent plus de considération. Morikunda n'a pas de conseil dans tout Sédhiou. On ne nous considère pas, on nous considère comme étant des sans-voix, nous sommes des accompagnantes. Et c'est ça qu'on voulait refuser aujourd'hui. Nous sommes tous des femmes comme les autres femmes d'autres quartiers. Nous voulons avoir des conseils. Il y a des femmes intellectuelles qui sont là, ici à Morikunda. Nous voulons lutter pour le développement de Morikunda. Ces jeunes du mouvement Servir son terroir ont promis de multiplier ces genres d'initiatives jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Série d'accidents mortels sur les routes Gorohouma doutent de l'efficacité des 10 mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le fléau. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal propose l'amélioration des conditions de vie des transporteurs pour mettre fin aux nombreux accidents. Il était l'invité du 13h où il a annoncé la suspension de leur mot d'ordre de grève. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Chérif Dia. Il faut qu'on se trouve autour de table. Parler sérieusement, les populations, les acteurs de transport, le gouvernement. Je vous dis qu'il y a les mesures, les 10 mesures là sont appliquées et qu'à chaque fois qu'on se réveille, il y a accident, donc ça ne sert à rien. Tant que la situation des conducteurs ne sont pas réglée, le volet social des conducteurs n'est pas respecté, il y aura toujours des problèmes. Parce que ce n'est pas le patronat qui va en voyage, ni le gouvernement, c'est les conducteurs qui vont en voyage. Si les conditions ne sont pas réunies, facilement qu'ils fassent des gaffes. Il faut qu'on rétablisse leur situation. C'est la demande que nous avons demandé à l'État du Sénégal et l'État ne peut rien faire. Faire la politique politicienne, disent qu'on fait des mesures, même si on coupe les têtes. Les accidents qui se déroulent, les chevaux sont tous morts. Les accidents que vous voyez, les chevaux sont tous morts. Donc, ce n'est pas un problème de chevaux, c'est un problème de courir, avoir ce que tu ne peux pas. C'est ça le problème, c'est les conditions de travail qui sont vraiment difficiles. C'est ça, il faut qu'on règle le problème de conditions de travail. Si le problème est réglé, j'ai espoir. Mais tant que les conditions de travail ne sont pas réglées, j'ai plus espoir. En politique, le Parti démocratique sénégalais ne va plus participer à des élections organisées par Macky Sall. Déclaration du secrétaire général Abdoulaye Wade hier de l'avis de Valdiodio Ndiaye, membre du collectif des organisations de la société civile. Le professeur Mbaye Thiam, analyste politique, l'ancien chef de l'État, essaie de mettre la pression au président Macky Sall pour un dialogue après les dysfonctionnements notés lors des dernières élections législatives. Les détails avec Alassane Ba et Mohamed Dian. Une déclaration, une stratégie. Fin politique habituée des compétitions
Que cherche Maître Abdoulaye Wade en annonçant le boycott de son parti aux élections futures? Au-delà de ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il cherche. Wade n'a jamais boycotté des élections et je demeure convaincu qu'il ne va jamais boycotter des élections. Maintenant, en fait, il est en train de faire une pression. Il faut que le président Macky Sall soit ouvert et écoute cet appel. Même lecture pour le professeur Mbaye Thiam. Si Abdoulaye Wade élève ses exigences en matière politique, cela peut être le passage pour entamer des pourparlers, des négociations, ou alors, comme on dirait, une ouverture de dialogue pour permettre pratiquement d'engranger un certain nombre d'exigences avant d'aller aux élections. Une élection au Sénégal sans le PDS, chose déplorable. Moi, je reste encore intimement convaincu que le PDS, ou ce qu'il en restera après Abdoulaye Wade, fait partie de notre patrimoine et que ce ne serait pas bien que le PDS disparaisse littéralement de la politique de notre pays, que la politique du boycott n'a jamais été favorable aux boycotteurs. Parce qu'ils vont dégager de l'espace que d'autres vont occuper en leur lieu et place. Vraiment, il faut aller dans le sens d'une réflexion. Parce que le Sénégal, c'est notre Sénégal, nous avons intérêt à avoir un fichier crédible, parce qu'il y va de l'image de notre pays et de maintenir haut le standard de notre pays en matière démocratique et en matière électorale. Nos deux interlocuteurs sont formels. Maître Abdoulaye Wade veut le dialogue pour la revue du système et c'est au président Sall d'être réceptif. La Tabaski, c'est dans moins de 3 semaines. Comment garder son mouton en bonne santé? Nous sommes allés voir le docteur Massouk Kandaou qui conseille aux éleveurs de se rapprocher des vétérinaires et aussi de faire attention à la fatigue du bétail après les longs déplacements. Un reportage signé Mambiram Diouf et Ablaye Diallo. Un conseil à l'endroit des éleveurs à l'occasion de la fête de Tabaski foisonne les points de vente. Un mouton sain, bien portant, c'est ce que veut l'opérateur tout comme le consommateur. Outre la vaccination préventive, d'autres mesures sont à prendre au sérieux. La majorité de ces animaux sont déjà vaccinés. Et durant cette période, ce qui est plus constaté, c'est les traumatismes, dus surtout au transport et des indigestions. Parce que les acheteurs peuvent varier le régime alimentaire de leurs animaux, ce qui peut provoquer souvent des diarrhées ou d'autres formes de maladies liées à des changements de régime. Ce qu'il faut faire, c'est savoir que ce n'est plus le moment de gonfler un animal à fond. Les animaux sont déjà entretenus, donc mieux vaut suivre le rythme de leur propriétaire. Donc suivre le régime alimentaire. Ismaël Diarra ne lésine plus sur les moyens pour avoir vécu l'expérience de connaître plusieurs pertes, soit par ignorance ou par négligence. Il y a des temps qui est passé, là aussi il y a beaucoup, on a perdu ça, le mouton il va mourir ici. Bon, on a traité, c'est qu'on ne connaît pas. Bon, il y a des vétérinaires ici, on n'appelle pas vétérinaire, on regarde seulement comme ça. Quand on vit même les diarrhées, ou il est comme ça, bon, quand tu es venu vétérinaire, il va avoir, il est piqué, voilà, sérum, voilà, vitamine. L'automédication à éviter. Là, nous crions haut et fort que l'automédication est interdite. Parce que peut-être les gens ne connaissent pas tellement, mais les médicaments utilisés chez les animaux se rapprochent ou bien sont identiques des médicaments que nous utilisons chez les humains. Donc un animal qui s'injecte un produit, que le propriétaire injecte un produit et que l'on consomme après, les humains peuvent présenter des résistances et qu'une fois à l'hôpital, le traitement peut être très lent ou bien que le médecin peut rater un peu le diagnostic. Bien prendre soin de ces ruminants demande un accompagnement du vétérinaire. Afro-basket féminin, Tafa Gueye lâche ses 12 Lyon.
On retiendra les noms de Fatou Dieng, Mam Jojo Diouf, Oumou Khairi Thiam, Ndeye Sène, Likassi, Mam Marissi, Astou Traoré, Aya Traoré, Aïcha Sidibé, Aminata Fall, Oumou Khairi Sarr et Ramata Daw. Donc pour rappel, 8 de ce groupe avaient déjà remporté l'Afrobasket au Cameroun lors de la précédente édition. Les hommes, de leur côté, ont entamé leur préparation ce matin au Stadium Marius Ndiaye, une séance dirigée par l'entraîneur Porfirio Fissac de Diego. Le capitaine Malendo estime que le groupe est en avance sur la préparation. Un reportage signé Habib Faye et Moussa Ngom. Il a fallu 2 tours d'horloge aux Lions du basket pour terminer leur première séance d'entraînement. Objectif, représenter dignement le peuple à l'Afrobasket. L'entraîneur donne un délai de 2 jours pour montrer la qualité de ses combattants. Je demande que vous me donnez 2 jours d'entraînement pour vous dire que le Sénégal a des joueurs très professionnels. Je les ai entraînés 2 heures seulement et il n'y a pas quelqu'un qui est assis. Tout le monde veut s'entraîner. Il a un groupe de joueurs sénégalais très. Le capitaine est confiant et rassure. Papier, bon, on a eu quand même des équipes beaucoup plus fortes que cela et ça n'a pas donné grand-chose. Donc c'est le travail qui compte. On peut avoir le meilleur groupe possible, si on ne travaille pas, ça ne sert à rien. Donc si les gens voient la qualité du groupe et que derrière on fait le travail qu'on doit faire, Inch'Allah, de bonnes choses peuvent arriver. Pour éviter des retards dans la préparation, les basketteurs s'entraînaient individuellement pour être en avance. Même si vous pensez qu'il y a du retard, les joueurs s'entretenaient. Vous pouvez même constater que nous, on s'entraînait nous-mêmes pour prendre de l'avance, pour que physiquement, on ne soit pas à la rue. Et donc là, aujourd'hui, on a fait quand même pas mal de choses que... Il y a des groupes qui vont le faire d'habitude en 1 semaine ou 10 jours. Et aujourd'hui, on a avancé beaucoup. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Pour leur premier match, les compagnons de Malendoy vont affronter l'Afrique du Sud. L'Afrobasket de cette année est co-organisé par le pays de la Teranga et les Aigles de Carthage. Le Sénégal est resté 20 ans sans titre continental. Et puis l'ODCAV de Saint-Louis a boycotté l'audience avec le préfet du département qui, selon les responsables de l'instance départementale de gestion des Navétanes, veut fermer le stade Mawade Ouad. Les membres de l'ODCAV maintiennent leur position et refusent complètement de partager le stade avec l'ODCAV du Renouveau. Suivant ce propos, le président de l'ODCAV de Saint-Louis, Mamadouba, au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Donc si aujourd'hui on nous invite autour d'une table pour nous demander de partager l'occupation du stade Mawade Ouad, c'est une question que nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas compris que l'autorité puisse se pencher du côté de la minorité, alors qu'il y a une majorité qui est là. Il y a une jeunesse qui a déjà commencé à compétir aujourd'hui. Et nous savons que demain, Madame le préfet va fermer le stade Mawade Ouad. Et là, nous la tenons pour responsable de cette situation-là, puisque la jeunesse de Saint-Louis ne saurait accepter cette fermeture-là. Nous sommes légalistes, mais aussi nous devons informer l'opinion saint-louisienne que Madame le préfet va fermer le stade Mawade Ouad au prétexte qu'il y a une structure composée de 2 ASC, comme je l'ai dit, au niveau de la commune de Saint-Louis, de 6 ASC au niveau de la commune de Gandan, qui se targue d'une structure et dont nous devons partager la répartition du stade. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Et puis tiraillement au sein de l'ODCAV, Amadou Kane appelle le gouvernement à remettre de l'ordre. Pour lui, le forcing que certaines personnes veulent exercer ne passera pas. Il appelle les acteurs à se conformer aux décisions sorties de l'Assemblée générale pour des Navétanes apaisés. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Aminata Mbaresso. Quand on parle de paix, c'est le respect d'abord de la légalité, respect de soi-même, mais envers aussi ton vis-à-vis. Tout le monde, tous les Sénégalais savent que les renouvellements d'Inavetan sont dépassés depuis très longtemps. Le dernier renouvellement, c'était celui de l'ODCAV qui a été tenu le 11, comme l'a certifié tout à l'heure le représentant du ministre. Mais à notre grande surprise, nous avons remarqué qu'il y a des personnes mal intentionnées, soit qui n'étaient pas dans l'Inavetan, ou bien qui ont été vaincus au cours des renouvellements, ou bien qui ont été suspendus, ont voulu créer de la zizanie. Nous avons dit que ça ne va pas passer. Maintenant, nous, on a un rôle important à jouer cela. Mais le rôle le plus important, c'est l'État, le gouvernement, les forces de sécurité qui doivent veiller à la légalité. Ce qui s'est passé récemment à Ziguinchor, n'est-ce pas, c'est une chose extrêmement grave parce qu'il pouvait y avoir un affrontement.
Et pour qu'il n'y ait pas l'affrontement, le gouvernement n'a qu'à dire... Nous lançons un appel au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement, d'arrêter Zahra Iyane Thiam, qui pense que parce qu'elle est dans le gouvernement, elle peut imposer son frère. Le Nétan, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Amadou Kane, pour qu'il soit président de l'ONCAV, c'est d'abord... Amadou Kane s'exprimait au cours d'une rencontre sur le défi sécuritaire en milieu sportif. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.